Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Zakumise. Ça fait environ 2 semaines que je n'ai pas posté de nouvelles vidéos sur YouTube, donc je vais faire une nouvelle vidéo pour vous parler d'une émission que j'ai regardée hier soir. Enfin, j'ai regardé à peine 5 minutes, enfin 5 minutes d'une émission pour voir ce que ça donnait. Cette émission s'appelle La grande parodie des émissions télévisées. Voilà. Qui a été diffusée sur TF1 hier soir et présentée par Arthur. Je vais vous donner mon avis là-dessus. Et mon avis, c'est que franchement, c'était pas terrible l'émission, franchement. Le court extrait que j'ai vu, je pouvais pas tenir beaucoup plus de 5 minutes parce que c'était tellement mauvais que j'ai zappé sur M6 pour regarder NCIS. Et oui, le concept pourtant était original, enfin, le concept était vraiment intéressant, ça ressemblait à ce que faisaient les inconnus dans les années 90, donc l'idée était vraiment bonne, mais ce qui ne collait pas, ce qui ne collait pas, ce sont ceux qui ont fait les textes, qui ont écrit les textes, et ceux qui ont fait les parodies, c'est-à-dire les animateurs télé et les humoristes qui étaient présents dans cette émission. Ça ne collait pas du tout, franchement. Ça ne collait pas du tout. Les dialogues ne volent pas haut. Déjà, j'ai vu le seul truc que j'ai vu, la seule parodie que j'ai vue qui m'a pas du tout convaincu, c'est celle de la parodie de la série Mentaliste avec Arnaud de Samet notamment. Mais c'était mauvais. Comment on peut être aussi nul? Franchement, on pouvait largement mieux faire que ça. Déjà, les dialogues, comme je l'ai dit, les répliques ne volent pas haut. Et en plus, ce qui est le pire dans tout ça, c'est de mettre des rires. Non mais franchement, quelle idée de mettre des rires. Des rires à la con. Franchement. C'est débile, franchement. Pour moi, c'est rire. Les rires, ça fait prendre les gens pour des débiles, voilà. Les rires prennent les gens pour des imbéciles, ceux qui mettent des rires. Comme si on savait pas à quel moment fallait rire. Sérieusement, quand on entend, on sait à quel moment on doit se marrer. On n'a pas besoin de mettre des rires pour comprendre à quel moment il faut rigoler, quoi. Ils ont fait comme dans les séries américaines, les sitcoms, là. Et même dans la série H française aussi, ils mettaient des rires. Et là, c'est pareil. Franchement, là aussi, c'est aussi à cause de ça que c'est mauvais. Pas seulement, bien sûr que c'est pas la première raison, mais c'est aussi dû à ça. C'était mauvais. Franchement, vous imaginez, pendant une scène, entendre souvent des rires, ça devient lassant, ça devient lourd, quoi. Imaginez, alors je suis en train de parler, je suis en train de dire que l'OM a perdu face à Guingamp 2-0, et puis tout d'un coup, on va entendre et ensuite, je dis l'OL va faire un match nul face à Caen. Non mais franchement, et entendre des rires à toutes les 5 ou 10 secondes, ça devient agaçant. Franchement, fallait des rires, ça ont été inutiles, ces rires. Franchement. Voilà. Fallait autant mettre les inconnus dans cette émission. Ça aurait été nettement plus drôle, nettement meilleur. Voilà. Parce que là, non. Mettre ce type d'individus, ces humoristes-là et animateurs télé qui sont pas habitués à faire ce genre d'émission de parodie, ils ont montré leur incompétence. Et encore une fois de plus, Arthur n'a pas été bon. Arthur anime encore des émissions bof, pas terribles. Et pourtant j'ai essayé, je pensais que ça allait peut-être être pas mal pour changer, mais non. Toujours pareil. Et l'audience n'a pas été terrible, avec moins de 20% de part d'audience et moins de 3,5 millions de téléspectateurs. Comment Arthur peut-il continuer à animer sur TF1? Comment TF1 peut continuer à garder Arthur après ces bides? Ça, c'est la question que je me pose. Et que je ne saurais probablement pas répondre. Puis apparemment il est couvert par TF1.
C'est l'un des chouchous de TF1 à mon avis. Il est surprotégé. Ça doit être ça. Bon, je pense que je vais vous laisser. C'est tout ce que j'avais à dire sur cette émission de télé que j'ai trouvé assez nulle. Et je vous dis bye bye, à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Ou peut-être je ferai de nouvelles critiques sur certains films de cinéma et de télévision. Ciao, ciao, ciao les amis. Et allez l'OM et l'OL. Je suis un footix. Ciao, ciao, ciao.